qui nous différencie aujourd'hui, c'est qu'on est structuré autour d'une équipe de senior management qui est importante en proportion par rapport à la taille de la société et qui a un track record significatif qui nous permet aujourd'hui d'accompagner des investisseurs de A à Z, de la phase d'acquisition qui comprend l'origination, mais également la négociation avec le vendeur, la coordination de toutes les personnes qui vont nous conseiller. Ça inclut par ailleurs tout le travail de valorisation, ce qu'on appelle l'asset management. Aujourd'hui, on a des équipes qui sont effectivement en capacité de valoriser des sites, d'aller chercher ce potentiel de création de valeur qu'on va cibler dans nos investissements. Et ça va inclure bien entendu des stratégies de commercialisation d'actifs immobiliers par exemple, le pilotage des intervenants quotidiens sur un immeuble, notamment le property manager. Ça peut inclure des phases de rénovation ou de restructuration parfois très lourdes. Ça peut parfois aussi être un petit peu plus compliqué, intégrer des problématiques juridiques, fiscales, environnementales qui d'une manière ou d'une autre vont toucher notre actif immobilier. Enfin, au terme de notre stratégie de valorisation, nous pilotons la phase d'arbitrage qui consiste à négocier avec les acquéreurs potentiels et leurs conseils éventuels les conditions de cession de notre actif immobilier. Au final, ce savoir-faire intégré, il séduit nos clients parce qu'il nous permet de les accompagner sur toute typologie d'investissement immobilier et il y a une véritable conviction de leur part sur notre capacité à aller créer de la valeur et à surperformer d'autres compétiteurs sur le marché. Donc cette deuxième stratégie, elle consiste à se positionner sur des actifs qui ont un fort potentiel de création de valeur à plutôt court ou moyen terme, sur toute classe d'actifs. L'idée c'est qu'aujourd'hui, notre structure, nos équipes ont l'agilité et la technicité pour intégrer des problématiques qui ne vont pas être uniquement immobilières, mais parfois fiscales, juridiques, environnementales. Et dans le cadre de ces investissements, la forte création de valeur qu'on va chercher passe souvent par un repositionnement, un risque éventuellement locatif ou autre à porter et souvent à nettoyer, une complexité juridique à intégrer, à traiter, un contentieux, ce genre de situation. Aujourd'hui, notre savoir-faire, il nous permet d'appréhender des actifs immobiliers qui vont avoir des bons fondamentaux, mais dans des situations un petit peu bancales, on va les régler et derrière, une fois qu'on aura fait notre travail, on va remettre l'actif sur le marché une fois que c'est un objet mature pour des investisseurs classiques. Le seul investissement aujourd'hui opportuniste sur lequel je peux vous dire qu'on a déjà cédé l'actif, sachant que Mata Capital a été créé il y a 2 ans, pour nous c'est une forme de fierté parce que ça a été une très belle réussite. On a fait une opération d'achat-revente sur un actif commercial qui était loué dans le cadre d'un bail à construction et sur lequel on estimait qu'il y avait un potentiel de création de valeur fort parce qu'on était convaincu sur la liquidité commerciale du bien, mais on était également convaincu sur le fait qu'il y avait un potentiel fort sur le loyer. Or, on a acheté cet actif peu de temps avant que le bail arrive à échéance et on avait fait le pari qu'on allait réussir à augmenter le loyer, ce qui a été réalisé et qui nous a permis de céder l'actif au bout de 18 mois à peu près au double du prix auquel on l'a acheté.